À Dir el-Bahari, sur la rive ouest du Nil, se tient la vaste nécropole thébaine dominée par l'immense temple de la reine Hatshepsut. L'égyptologue polonais Patryk Udzik a travaillé pour la première fois sur ce site il y a 12 ans. Cette saison, il cherche à trouver le lieu de sépulture perdu d'une autre importante reine d'Égypte. Je cherche le tombeau de la reine Méritamon, l'épouse et la sœur du pharaon Amenhotep Ier, deuxième roi de la XVIIIe dynastie. Tout comme le tombeau de Toutankhamon, celui de la reine Méritamon a été découvert au début du XXe siècle par un contemporain d'Howard Carter, Herbert Winlock. Début 1929, suivant son intuition, Herbert Winlock, accompagné de son équipe, entame des fouilles à flanc de coteau près du temple d'Hatshepsut. Au bout de 6 semaines de dur labeur, il découvre le tombeau dissimulé sous le temple. Même si les richesses ont été dérobées dans l'Antiquité, Herbert Winlock trouve un grand cercueil en bois de cèdre de plus de 3 mètres de long. À l'intérieur, un deuxième cercueil, 2 fois plus petit que le premier, mais presque aussi somptueux. Et encore à l'intérieur, la momie de la reine en personne. Malgré les histoires qui circulent à l'époque au sujet d'une malédiction d'une momie, Herbert Winlock s'en sort sain et sauf. Malheureusement, sans la technologie moderne du GPS, l'emplacement du tombeau est perdu sous les débris qui tombent des falaises. Aujourd'hui, Patrick espère de nouveau le trouver pour voir ce qui a peut-être échappé à Herbert Winlock et étoffer l'histoire de ce splendide ensemble de temples. J'ai la chance de révéler l'histoire de l'Antiquité, mais aussi les avancées réalisées par les tout premiers archéologues. On va essayer de découvrir où se trouve le tombeau et tenter de l'explorer une nouvelle fois. Patrick a étudié les registres de fouilles de Winlock. Et il a découvert un indice pour l'aider à entamer sa quête. Une photo de l'époque, identifiant l'emplacement du site de fouilles. Si on considère le portique au milieu et le bord de la colonnade au nord, je pense que le tombeau devrait se trouver à peu près là, juste au nord de la limite du soubassement. J'ai un emplacement approximatif, donc maintenant, je vais demander aux ouvriers de commencer à creuser là-bas, en espérant qu'on trouvera rapidement l'entrée du puits. Dans la vallée des rois, Artaud n'a trouvé aucune preuve d'une malédiction inscrite sur les parois du tombeau de Toutankhamon. Il rejoint donc l'un des plus magnifiques sites funéraires de la vallée, le tombeau de Ramsès VI. Ces décorations somptueuses renferment des indices révélant que les Égyptiens de l'Antiquité croyaient à la magie pour protéger le corps et l'âme après la mort. Dans l'Antiquité, les Égyptiens croyaient qu'au moment de la mort, l'âme et le corps se séparaient, mais qu'ils se réunissaient de nouveau durant la nuit. Le tombeau, lui, était considéré comme une demeure pour le corps. Donc, toutes ces décorations qu'on peut voir ici n'ont pas pour but d'impressionner les visiteurs du tombeau. Elles sont là pour l'âme du roi défunt. Parmi les nombreuses inscriptions laissées ici pour être lues par l'âme du pharaon, des indices supplémentaires font allusion à ce qu'il protégeait. C'est un extrait du livre des cavernes. Et il s'agit en réalité d'une description de ce qu'on pourrait appeler les enfers. C'était à la fois un guide et une carte que l'âme du roi défunt pourrait utiliser pour atteindre l'au-delà, surmontant ainsi les obstacles sur sa route et triomphant des ennemis des dieux. Les Égyptiens de l'Antiquité imaginaient les enfers comme une série de grottes où des déités agressives attendaient de pouvoir punir les hommes mauvais. Une déesse appelée « celle qui massacre » arrachait les membres des damnés,
et les faisait bouillir dans d'énormes chaudrons. Pour ceux qui s'écartaient du chemin tracé, la mort et la destruction attendaient à chaque tournant, tels des torrents d'eau qui noyaient les impurs. Mais pour les justes, les déités des cavernes pouvaient offrir lumière et nourriture, les guidant à travers ce paysage cauchemardesque, chaque pas les rapprochant un peu plus de la vie éternelle. Mais veiller uniquement sur l'âme n'était pas suffisant. Afin de renaître dans l'au-delà pour l'éternité, l'âme avait besoin d'un corps intact dans lequel retourner. Il fallait donc absolument que l'enveloppe physique du défunt soit aussi en sécurité. Voici le sarcophage du roi. Son rôle était de contenir et de protéger le corps du roi défunt. S'il devait arriver quelque chose à la chambre funéraire, au sarcophage ou au corps situé à l'intérieur, cela perturberait complètement le cycle de mort et de renaissance de l'âme, entraînant une deuxième mort, cette fois-ci définitive. Dans l'Antiquité, les Égyptiens croyaient que la magie et les sorts étaient indispensables pour traverser les enfers et rejoindre l'au-delà. Artaud veut ensuite enquêter sur le rôle que la magie a joué dans la protection du corps du défunt face aux intrus. Dans la nécropole d'Oxyrhynque, c'est enfin le jour qu'Esther et Maïté attendent tant. Après avoir passé 3 jours à déplacer des tonnes de sable, de pierres et de débris, elles ont enfin accès au tombeau. Elles espèrent découvrir comment les Égyptiens de l'Antiquité croyaient que la magie, les sorts et les malédictions protégeaient le corps et guidaient l'âme pour qu'ils soient réunis dans l'au-delà. Allons-y. Esther est la première à entrer dans le tombeau depuis plus de 2000 ans. C'est vraiment incroyable. Ce tombeau est une construction remarquable. Elle pénètre d'abord dans l'une des 2 plus petites chambres latérales. Ce plafond en forme de voûte est complet. Il y a 3 salles en plus de ce couloir. Le sol est constitué de pierre. Ces salles sont simples et ne présentent pas de décoration. Il y a beaucoup de momies ici. Rien à voir avec la principale chambre funéraire qui se trouve face à elle. C'est juste incroyable. Je n'ai pas les mots pour décrire ce que je ressens. Juste au-dessus du fleuve bordant Luxor, à Dir el-Bahari, Patrick est à la recherche du tombeau perdu de la reine Mérithamon, découvert dans les années 1920, quelques années après qu'Howard Carter a découvert le tombeau de Toutankhamon. On retire tous les débris jusqu'à ce qu'on atteigne le soubassement. Ensuite, on suivra le soubassement pour essayer de trouver les pourtours du puits. Ce sera le signe qu'on a enfin trouvé le tombeau. Il n'est pas surprenant que l'équipe de Patrick ait tant de difficultés à localiser la chambre funéraire de la reine antique. En effet, elle n'était pas censée être découverte. Amosé Mérithamon a vécu vers 1500 avant Jésus-Christ. Elle a été la grande épouse et la sœur du pharaon Amenhotep Ier. Le couple a amassé une immense fortune qu'ils souhaitaient conserver avec eux dans leur tombeau. On dit que pour protéger leurs richesses d'éventuels pilleurs, Amenhotep a fait construire son tombeau non pas dans une pyramide, mais dans une vallée secrète isolée. Et Mérithamon a été enterré dans une crypte sans nom, ensevelie profondément dans la roche, juste à l'extérieur de Thèbes, dans l'espoir qu'elle ne soit jamais perturbée.